Jour 2, programme, on va faire les courses. Ouais. Gros programme. On va faire à manger. Ouais. Voilà. On va aller se balader. Un peu comme tous les jours, et puis on va aller se balader, on sait pas encore où. Mais on vous tient au courant. Alors ils sont en train de faire à manger, puis j'ai fait un petit tour dans la forêt hier soir, et puis j'ai trouvé... J'ai pris l'accent du sud. On a pris l'accent du sud, ça y est. L'accent du sud là. Alors qu'on est plutôt du nord, mais... C'est ça, vive l'Alsace. Et du coup j'ai trouvé du basilic en me baladant hier. Alors basilic, il y a deux types de basilic, enfin plusieurs peut-être, mais en tout cas j'en connais deux. Et j'en ai trouvé un sympa, où voilà, on remarque assez facilement, c'est qu'à chaque fois ça se fait 2 par 2 sur les feuilles. J'en ai déjà cueilli, mais je vais lui montrer à Hugo où il se trouve. Ça m'intéresse. Alors, La magnifique omelette. alors ça c'est un roseau qui pique, hein. On est, Ça pique. et j'ai niqué ma tongue, voilà. Bien joué mec, bien joué. Voilà, j'ai cassé ma tongue en direct. Incroyable. Incroyable. Voilà. 50 minutes inside, la news. Voilà, ça vient de tomber. Ah, tu t'es ça, hein. Bruno il a cassé sa tongue. Donc là il fait pas très chaud, et je sais pas si vous allez le voir. Donc, alors techniquement il y en a pas ici. C'était pas ici, c'est juste derrière toi, t'es en train de marcher dessus. Ah merde putain. T'es en train C'est de... ça, c'est ça? Non. 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 Alors, Ah putain sa mère là-dessus. c'est ce que je me suis pris. Ouais. Alors là on peut voir effectivement que ça se fait 2 par 2, c'est du basilic, là juste là. Donc là il y en a aussi, et puis là on a quelques feuilles que j'ai ramassées, qu'il va récupérer Et pour mettre dans notre repas du soir. Et ce repas du soir, c'est quoi ce soir? Une magnifique omelette. Omelette. Champignons, pélardon, qui est un fromage de chèvre Cévenol. Pélardon, ça vient de? Ah, des Cévennes, des Cévennes. Des Cévennes. Je suis en train de remettre ma tongue. Tomates, champignons, tout ça quoi. Voilà, une bonne omelette, tomates, champignons, pélardon, donc ce qu'il disait, ça vient de la zone. Donc voilà, c'est ça. Si vous partez en vacances, partez en immersion, vous pouvez aller dans les hôtels. Ou alors l'option, et c'est celle que je vous conseille pour être en immersion totale avec votre environnement, votre paysage, les producteurs locaux et tout ce qui va avec. Voilà, on a pris du pélardon, c'est du fromage qui est excellent. Aujourd'hui on a fait un tour à Genolac, si vous connaissez. Je ne connaissais pas, voilà, allez-y, c'est sympa. Il y avait vraiment des trucs sympathiques, on n'a pas fait grand chose aujourd'hui. Bon, bah, je vais apprendre à la main et marcher dans les roseaux pieds nus, hein. Voilà, c'est risque du métier. Rien que pour ça, un petit pouce bleu, ça passerait bien. Mais toujours le deuxième jour. Donc aujourd'hui on s'est levé le matin, il était 10 h, on a pris le petit déjeuner. On a pris le petit déjeuner et puis ensuite on s'est baladé. On a mangé, on est allé au magasin, on a fait quelques courses. On a pris beaucoup de légumes. On a pris beaucoup de légumes et puis on s'est surtout fait plaisir avec... il y avait une rivière avec pas mal de cascades sous un pont. Là on s'est posé, on a attendu quelques heures. Le temps que le magasin il ouvre, parce qu'il y a pas beaucoup d'habitants dans le coin. Ils sont trop zoomés sur ma tête. Il n'y a pas beaucoup d'habitants. Et du coup, voilà, on a fait les courses, ensuite on allait se baigner un petit peu dans une rivière clairière qui a un courant d'eau, donc l'eau est généralement très froide. Heureusement aujourd'hui il faisait à peu près 10 degrés dans l'eau. Il faisait un peu moins froid que d'habitude. Mais voilà, ça reste toujours très compliqué de mettre les pieds dans l'eau, le corps dans l'eau et surtout la tête dans l'eau. Mais voilà, c'est ce qu'on a fait et c'est ce que je vous invite à faire, c'est quand vous partez, prenez le temps de vous recentrer, prenez le temps de respirer. Là, la nature est vraiment belle, il y a la lune en haut, la nature est vraiment belle, le bruit aussi est magnifique. C'est soit on est complètement détruit par le bruit, l'atmosphère qui est autour de nous, l'environnement, on décide de se laisser abattre, soit on essaye d'écouter avec attention, avec amour, et on se rend compte qu'il y a des choses magnifiques, il y a le bruit des cigales, il y a plein de choses qui sont belles autour de nous. Et... Salut. Ça va? J'étais en train de raconter une petite histoire. Là c'est Louis. Bah, je disais qu'il fallait prendre le temps de se concentrer sur les belles choses de la vie. On a le choix entre soit on n'aime pas, soit on aime, soit on choisit d'être heureux, soit on choisit de ne pas l'être. Est-ce que ça c'est une belle chose de la vie? Ah, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le pélardon. C'est pélardon, Ah ouais, c'est ça? Ouais, je vais goûter. Enfin, même le couteau. Faites pas ça chez vous avec le couteau. En tout cas, oh, il est excellent. T'as vu? Tu m'as fait de l'acheter, hein? Même si c'était 7 €. Effectivement, c'est pas donné, mais franchement, ça vaut le coup chez le pélardon. Sans faire de placement de produit, hein. Je connaissais pas, j'ai découvert ça à midi, on a découvert ça à midi. Excellent, franchement excellent. Excellent, on mange pas de viande, donc on peut pas parler des produits s'il y a de la viande. Je sais pas du tout s'il y a de la viande ici, mais on peut pas parler de ces produits là parce que personnellement j'en mange pas et ne mange pas non plus.
C'est bien ainsi parce qu'on n'a pas forcément envie de faire de mal aux animaux. Plein d'animaux autour de nous, on va pas s'amuser à les tuer parce que c'est pas ce qu'on veut. Déjà on veut juste se recentrer, sentir les énergies, sentir la nature, sentir la beauté de tout ce qu'il y a, la beauté de chaque être, de chaque animal, de chaque plante. Et voilà, juste en se baladant, en promenant, j'ai vu du basilic, j'ai dit tiens ben on va le mettre dans nos plats. Et c'est ça qui est chouette et c'est ça que je vous invite à faire, c'est vraiment de vivre sans stress, paisiblement, de méditer. J'invite à méditer parce que méditer c'est prendre du temps quand on n'a pas forcément le temps de se retrouver. Et ça, paradoxalement, ça vous fait gagner énormément de temps. Il y a plein de gens qui disent j'ai pas le temps de méditer, j'ai pas le temps de faire ci, de faire du gars, de la méditation, de me balader en forêt. Mais si tu te balades en forêt, tu seras déstressé, tu seras beaucoup plus performant dans ton travail, tu seras beaucoup plus à même de décider ce qui est bon ou pas bon pour toi. Pardon. Le fromage est un peu fort, mais il est super bon, mais il est un peu fort. C'est un petit fromage de chèvre. Et prenez vraiment le temps de méditer, de vous recentrer avec vous-même, se recentrer avec soi. Et vous verrez la vie d'un autre point de vue qui vous rendra 10 fois plus heureux et qui rendra votre entourage plus heureux. Quelqu'un qui est stressé, quelqu'un qui est malheureux fait du mal aux gens, quelqu'un qui est heureux ne fait pas mal. Quelqu'un qui est heureux ne fait pas de mal. Donc voilà, c'est un peu ce message là de cette deuxième journée. On va aller manger, on va un peu jouer aux cartes. Toujours pas d'électricité. Et voilà. Voilà. Demain, je sais pas trop ce qu'on a prévu. On va peut-être se balader un petit peu. On va peut-être voir quelques lieux énergétiques. Et je vais pas tarder parce qu'il faut qu'ils aillent faire à manger. Il faut que j'aille les guider un petit peu. Parce qu'ils galèrent un petit peu. Dans quoi, ouais. Arrête de faire le malin. Voilà. Bon. Puis j'ai acheté de nouvelles lunettes. Vous me direz si vous les trouvez belles. C'est Bruno. On se voit jour 3. Puis je vais mettre une petite raclée au tarot. Allez. Ciao, à demain. Bonjour. Bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Jour 3. Je parle pas très fort parce qu'il dorment encore. Je voulais vous montrer voilà comment est-ce qu'on a un peu d'électricité, comment est-ce qu'on peut quand même filmer ces quelques jours. Ben, on a un petit panneau photovoltaïque là. C'est vraiment, bon ça c'est pas à l'ancienne mais ça permet en tout cas de charger la caméra et un des téléphones en cas d'urgence si jamais il nous arrive vraiment quelque chose de grave de l'utiliser. Donc comment ça marche tout simplement. Il y a un panneau, il y a le soleil en face, il faut incliner vraiment ça face au soleil, perpendiculaire à la trajectoire du soleil par rapport à ici. Et donc là je vais le relever un petit peu, je pose la caméra. Alors j'espère que vous avez bien dormi, hein. Enfin, de toute façon vous êtes en train de regarder la vidéo d'un coup, donc ça changera pas grand chose. Donc, le soleil qui est vraiment en face. Alors je suis pas tout à fait en face, mais là il est à peine 8h, il vient d'être 8h. C'est pour ça que je mets les lunettes d'ailleurs. Le soleil est un peu plus bas, mais comme il est 8h, le soleil va encore monter et puis il va un peu s'incliner, donc j'ai un peu anticipé pour éviter de tourner toutes les minutes. Petite batterie pour récupérer l'énergie. Et ensuite là on va brancher la caméra parce que cet après-midi on aura une journée un peu chargée. On va faire quoi? On va visiter un lieu énergétique, un lieu celtique, et après on va faire un peu de pédalo. Pédalo, ça s'annonce sympa, les lieux énergétiques aussi, un peu de méditation, et puis ensuite, voilà, j'espère que je pourrai filmer le pédalo parce que ça risque d'être drôle, un peu de fun dans ma vidéo, ça ferait pas de mal. Voilà, allez, je vous dis à très vite. Parfait. Ça, tu vois, c'est un champ énergétique traverse la montagne et les animaux ont tendance à l'emprunter, c'est pour ça qu'il y a une démarcation et qu'il n'y a pas vraiment d'arbres dans cette zone là. Les animaux ils traversent et du coup ça fait une ligne visuelle qu'on peut voir à distance. Voilà, il y en aura quelques-uns un peu partout dans les montagnes, mais là on en voit un bien. Voilà, petite info du jour, allez, à tout à l'heure. Pendant ce temps, heureusement qu'il y a un joli paysage, parce qu'on commence à être essoufflé, on ne sait pas quand on arrivera, on ne sait pas où on arrivera. Voilà, je vais profiter un peu de la vue. Allez, ciao. Koh Lanta,
3 jours pour faire le tour du monde. Va-t-il y arriver? Est-ce que Coco va y arriver? On ne le saura pas parce qu'on ne le voit plus. Voilà. Allez, on se retrouve en haut. C'est beau, hein? Ça, c'est encore plus beau. Enfin, sauf ce petit truc. Tout ça, c'est beau. C'est marrant parce que c'est une forme très spéciale. Une espèce de 8 infini. Super drôle, super joli. On ne sait pas du tout où on est, hein, donc on découvre. Ça sera très beau. Et le dernier vient d'arriver. Un petit coucou. C'est vraiment très beau quand même. On voit super loin en plus. Petit nuage de pollution tout à fait. Vraiment très sympa. Ça valait le coup, non? Clairement. Très énergétique. Il y a quoi devant? Ah, il y a une petite crotte. Je ne pas voir, il y a un petit trou dedans. Il faudra tourner la tête. Il m'est arrivé quelques moustiques. Les guêpes. Rebonjour les amis, j'espère que vous allez toujours bien. Ouf, je perds l'équilibre. Voilà, on vient de terminer une petite balade, on a vu des choses vraiment extraordinaires. On a partagé ça, vous l'avez vu de toute façon aussi. Et maintenant on va rentrer, manger, faire manger et ensuite partir faire du pédalo. Si on a encore le temps. Il y a le match de l'équipe de France, on va peut-être le regarder. Contre le Danemark, donc on est le 23e jour, on est le 20 de brouette. Enfin bref, il y a le match de Danemark, France-Danemark. Dernier match de poule, peut-être qu'on va retomber contre eux en phase finale. Et voilà pour vous dire que quand était-ce la dernière fois où vous avez pris du temps pour vous? Quand êtes-vous allé vous ressourcer, écouter la nature? Ça me fait penser à ce qui se passait hier. Malheureusement j'avais pas ma caméra avec moi, on allait se baigner dans une clairière et puis il y avait une libellule qui était bloquée dans un nénuphar. Et je l'ai sortie de là, elle bougeait un petit peu, elle allait sur mon doigt, elle était magnifique. D'ailleurs je vais mettre des photos, tac, voilà une petite photo. Et en fait elle voulait plus partir de mon doigt. En général les libellules ça mord, c'est assez agressif malgré que ce soit très joli. Malgré en plus qu'elle soit très jolie, elle s'est laissée mourir quand je l'ai laissée sur le rocher. Elle voulait pas partir de mon doigt. Pendant une dizaine de minutes je l'avais sur mon doigt et puis après j'ai vraiment mis sur un rocher. Et là elle s'est laissée mourir pour au final voilà, mettre fin à ses jours. Peut-être qu'elle est repartie aujourd'hui, j'espère. En tout cas elle s'était penchée, mis de côté cette belle libellule pour se laisser mourir. Voilà, c'était une petite histoire et prenez le temps vraiment de regarder autour de vous et de faire des bons choix. Allez, on se voit plus tard. Maintenant nous sommes toujours jour 3, nous sommes devant un lac, un superbe lac où nous allons faire un peu de pédalo. Je suis un peu essoufflé, j'ai dû chercher la caméra. On voulait d'abord vérifier que ce soit en sécurité, qu'elle soit en sécurité la caméra, qu'on ait de quoi effectivement l'isoler pour ensuite se faire plaisir, on va se faire un peu de plaisir aussi. On a beaucoup marché aujourd'hui, mais c'est que du plaisir. Là un peu de détente, un peu de baignade. Le lac est assez chaud, en tout cas il est beaucoup plus chaud que là on se baignait hier et avant-hier dans les clairières. Là on est jour 3, demain on va peut-être aller plus au sud, vers Nîmes ou Montpellier, peut-être pas sûr, on verra. Voilà, alors je vais vlogger, hein, c'est mon vlog, donc je vais un peu raconter ce qui se passe à l'hôtel, enfin à l'hôtel, là où on dort. Donc on a une maison dans les Cévennes et mes acolytes, Hugo, que j'ai rencontré d'ailleurs pour ce voyage, je ne le connaissais pas, avec notre ami en commun Louis. Ils se disputent un peu les deux. Ils se disputent un peu. Alors Louis médite de temps en temps. Hein, et voilà, je suis trompé de chemin.
Super bien ça comme voiture. Parasol sur la fenêtre. Je trouve ça... Bonjour. Et ils disputent un peu de temps en temps. Et donc c'est pas facile tous les jours. C'est pas facile. Enfin tous les jours, ça fait 3 jours. Mais ça va, on s'en sort, on s'en sort. Là on va se balader, on va se baigner et tout le monde sera content. Un peu de plage, un peu de détente après toutes nos marches affolées. Donc là c'est en train de m'attendre, donc je marche un peu rapidement, mais je pense que j'ai fait assez vite, hein. J'ai un peu couru, je suis un peu exténué. Donc voilà, du coup on a vérifié qu'il y avait effectivement de quoi mettre la caméra en sécurité avant de la chercher. Donc là je marchais quasiment 600 mètres, 700 mètres pour la récupérer. Donc là on va se baigner tranquillement, on va se faire un peu plaisir. Je pense qu'il y aura quelques vidéos peut-être, hein. S'il n'y a pas, je couperai ce passage. Donc si vous le voyez, c'est qu'il y a effectivement des vidéos. Donc voilà, dans la vie il faut apprendre à se détendre. On a bien travaillé pendant des années, non-stop, week-end compris. Et là j'ai l'opportunité de faire un petit voyage comme ça, détente, avec quelques visites intéressantes et quelques rencontres aussi. Discuter avec des gens. Tout à l'heure on allait manger dans un petit snack. Et on a fait un tarot avec une casse-crème, un vieux monsieur, c'est super sympathique. Voilà, donc là ils m'attendent. Et on peut y aller? Ouais, bien sûr. Voilà, bon à tout à l'heure. Et les abonnés. Et voilà, on est en train de se faire transporter. Ils sont en train de pédaler derrière. Vous êtes en train de bien pédaler? Non, on aime bien pédaler, on a fait une fois plus avec les bras. Ils sont en train de pédaler et puis moi j'ai une très belle vue. Voilà, c'est important de sous-traiter. Si vous créez une société, c'est important de trouver des salariés, des employés qui vont travailler pour vos rêves et réaliser vos rêves. Voilà, donc c'est important. Et... on t'a invité gratuitement. Hashtag arrogance. Peut-être hashtag arrogance, mais réalité. De puterie, quoi. Mais peut-être réalité surtout. Et voilà, c'est comme ça que ça marche la vie les gars, de toute façon. Il y a le chef de chantier, il y a le patron, puis il y a ceux qui travaillent en dessous. Est-ce que c'est cette vie-là que vous souhaitez? C'est trop le malin dans la vidéo quand même. Hein. Ouais, t'as dit genre tu te construis comme un peu dans la vie de tous les jours. Franchement, mon cul, ouais. Tu fais le vantard de tout. Ouais, tu fais le vantard de tout. Il parle, mais je vais couper la caméra, ils vont s'excuser. Ah, le gars, c'est le montage maintenant. Voilà, vous voyez là-bas, sur la montagne. Ouais, sur la montagne. Tout au fond, il y a pareil le truc d'énergie que je parlais tout à l'heure. Et voilà, c'est beau, on est bien là, je suis en train de choper des coups de soleil en plus. On est en train de se diriger, on se dirige vers où les gars? Pas vous nous. Eh, taxi, vous m'emmenez où? Hein? Taxi, vous m'emmenez où? Pas où tu veux, on mène au 7e ciel. Ah ok, moi mène au 7e ciel, a priori on sera dans une zone où il y a de quoi sauter, quelques mètres. Quelques mètres, ça va jusqu'à combien de mètres de haut? 12-13 mètres de haut. Donc voilà, on va se faire plaisir. Je vais essayer, j'ai peur du vertige, peur du vide. Alors, on va essayer, on va s'amuser. Mais bon, on verra tout ça. Allez, à très vite. Mes petits sauts se sont un peu écourtés. J'ai un peu fait mal. Voilà. En tout cas, il continue de sauter. Donc c'est cool. Voilà. Ouais, il y a à peu près 12 mètres. J'espère que tu as aimé cette partie. N'oublie pas de mettre un pouce bleu et de t'abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir la notification la semaine prochaine pour ma vidéo suivante. Donc voilà, c'était Bruno, je t'embrasse fort et je te souhaite une bonne journée, un bon dimanche. Ciao!